Vous êtes-vous déjà demandé quels signes puissants se sont manifestés dans les cieux et sur la terre lorsque le Fils de Dieu a rendu son esprit sur la croix? Sa mort n'était pas seulement un événement humain, mais un appel céleste et terrestre qui a ébranlé tous les recoins de la création, réalisant le plan éternel du salut. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 5 événements extraordinaires qui ont marqué ce moment crucial où la nature elle-même a répondu au sacrifice du Christ. La croix n'était pas seulement un symbole de souffrance, mais le point central de l'histoire de la rédemption. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Ensemble, nous pouvons grandir dans la connaissance de la parole et des merveilles divines. Le premier événement fut un puissant tremblement de terre. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, signe clair que même la création a réagi à la mort du Fils de Dieu. Il ne s'agissait pas seulement d'un phénomène naturel, mais d'un témoignage physique qui reflétait la signification spirituelle de ce sacrifice. Même si la Palestine repose sur une faille sismique, la simultanéité de ces événements et leur coïncidence avec la mort du Christ ne peuvent être considérées comme une simple coïncidence. C'est Dieu lui-même qui a secoué la terre, signalant l'importance de ce moment. Le tremblement de terre reflétait non seulement la puissance de l'événement, mais indiquait également que quelque chose de plus vaste, un changement cosmique et spirituel, était en train de se produire. Un deuxième événement tout aussi choquant fut l'ouverture des tombeaux. L'évangile de Matthieu nous dit combien de saints morts furent ressuscités après la résurrection de Jésus et apparurent à Jérusalem. Ces saints étaient probablement des héros et des martyrs de l'Ancien Testament, choisis par Dieu pour témoigner de manière miraculeuse. La résurrection des morts ne peut être attribuée à personne d'autre qu'à Dieu, qui a pouvoir sur la vie et la mort. C'était un signe clair que la victoire de Jésus sur la mort n'était pas seulement une promesse pour lui, mais pour tous les croyants. Avec l'ouverture des tombeaux, le règne du diable fut brisé, et la mort, qui régnait jusqu'alors en maître, fut vaincue par Dieu. Dans cet acte extraordinaire, Dieu a montré sa suprématie sur le diable et toutes les forces du mal. Maintenant, en réfléchissant à ces miracles, je vous demande, lequel de ces signes vous frappe le plus et pourquoi? Écrivez-le dans les commentaires, nous voulons connaître votre avis. Le troisième signe qui accompagna la mort du Christ fut le déchirement du voile du temple. Ce voile séparait le Saint des Saints, où habitait la présence de Dieu, du reste du temple. Lorsqu'elle se déchira de haut en bas, elle marqua symboliquement la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité. Grâce au sacrifice de Jésus, le mur qui séparait le sacré du profane a été brisé, ouvrant ainsi un accès direct à Dieu à tous les croyants. Désormais, grâce au Christ, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec confiance, sans avoir besoin de sacrifices d'animaux ni d'intermédiaires humains. Le sacrifice parfait avait été fait. Cet acte extraordinaire est signe du nouveau pacte, le pacte de grâce, qui nous permet de nous rapprocher de Dieu à chaque instant de notre vie, sûrs de son amour et de sa miséricorde. Le quatrième événement miraculeux fut l'obscurité qui enveloppa la terre entière de midi à 3 heures. Il ne s'agissait pas d'une simple éclipse ou d'un événement naturel. C'était un signe surnaturel qui indiquait le deuil de la création elle-même pour la mort de son Créateur. Même dans les temps anciens, l'obscurité était associée au deuil de la mort de grandes personnalités. Dans ce cas, la nature a refusé d'éclairer l'injustice qui était en train de se commettre, cachant sa lumière pendant que le juste était crucifié.
C'est comme si même le soleil, créature de Dieu, avait fermé les yeux devant une telle atrocité. Ces ténèbres symbolisaient le rejet du Christ par le monde et, en même temps, le signe que l'humanité perdait sa véritable lumière et son espoir. Au milieu de ces ténèbres, le sacrifice du Christ brillait comme chemin vers le salut. Enfin, le 5e événement fut la réaction du centurion romain et de ses soldats. Après avoir été témoins du tremblement de terre et des autres signes, ils furent frappés par la crainte de Dieu et déclarèrent « En vérité, celui-ci était le Fils de Dieu. » Ce n'étaient pas des paroles hâtives ou effrayantes, mais la reconnaissance d'un homme habitué à la mort, qui vit ce jour-là quelque chose de différent, quelque chose de divin. Le centurion, chargé d'assurer l'exécution sans interférence, termina sa journée non pas en bourreau froid, mais en homme transformé par la vérité du Christ crucifié. Lui, qui avait probablement été témoin d'innombrables crucifixions, a reconnu en Jésus un événement extraordinaire, un événement qui a changé le cours de sa vie. Même un cœur endurci comme celui du centurion était fondu par l'amour de Dieu et la puissance de ce sacrifice. Ces 5 signes extraordinaires nous rappellent non seulement la puissance du sacrifice de Jésus, mais nous invitent à réfléchir sur la signification cosmique et spirituelle de ce qui s'est passé ce jour-là. Il ne s'agissait pas seulement de la mort d'un homme, mais de l'acte suprême d'amour de Dieu pour l'humanité, un amour si grand que même la terre trembla et le ciel s'assombrit. Le voile fut déchiré, les morts ressuscitèrent, et même les cœurs les plus durs, comme celui du centurion romain, furent touchés par la vérité. La mort de Jésus fut la destruction des forces du diable, le début de la victoire du royaume de Dieu sur tout mal. Aujourd'hui, alors que nous contemplons ces événements, nous nous rappelons que la croix n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais aussi de victoire et d'espoir. La mort de Jésus a ouvert les portes du ciel et nous a donné un accès direct à Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à répondre à ce don inestimable avec foi et gratitude. Comme le centurion, nous pouvons nous aussi reconnaître Jésus comme Fils de Dieu et nous laisser transformer par son amour. Ressentez-vous également le poids de cet appel dans votre vie? Comment le sacrifice du Christ vous a-t-il touché? Écrivez vos pensées dans les commentaires et partagez votre chemin de foi avec nous. Si vous avez trouvé l'inspiration dans ces réflexions, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester connecté et continuer à grandir ensemble dans la connaissance et l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours dans sa paix. La mort du Fils de Dieu n'a pas été vaine, mais l'accomplissement d'un plan de rédemption éternel et aimant. Que ce message résonne dans nos cœurs et nous rapproche toujours plus de celui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui encore, ces événements nous parlent d'une réalité surnaturelle qu'on ne peut ignorer. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à notre place. La création, les saints ressuscités et même les soldats romains ne pouvaient s'empêcher de reconnaître la grandeur de ce sacrifice. La croix est le lieu où se rencontrent la justice et la miséricorde, et nous, témoins de cette vérité, devons vivre à la lumière de cet amour. Le Christ a vaincu la mort et a ouvert la voie à tous ceux qui croient. Puissions-nous tous suivre ce chemin avec foi et gratitude. Amen.